Alors, le Québec, le Québec, le Québec. Vous entendez parler chaque jour du Québec, vous ne savez même pas ce que ça veut dire, vous ne savez même pas c'est quoi les avantages, vous ne savez même pas qu'est-ce que le Québec d'abord, ok? Alors c'est la raison de ma vidéo aujourd'hui. J'ai commencé cette série de vidéos pour te présenter les différentes provinces du Québec parce que à mon sens, il est très important de connaître ces provinces-là avant de savoir où t'installer. Parce que j'ai fait une vidéo pour te parler des différents programmes de chaque province. Donc pour moi, si tu connais ces provinces, ça te permet donc de mieux choisir, ok? Alors la vidéo commence maintenant. Coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Alors ça va bien chez moi, hein, le soleil. On adore le soleil. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue te parler du Québec. Vraiment, il est très important de connaître les provinces du Canada pour savoir où t'installer. Oui, tu veux immigrer, mais où est-ce que tu vas t'installer? C'est une question vraiment très difficile, ok? Surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le Canada. Aujourd'hui, je te donne les informations sûres et précises pour te permettre de mieux faire ton choix de résidence. Il est donc très important pour toi de t'abonner pour ne pas rater ces vidéos. Abonne-toi, comme ça tu recevras les notifications de YouTube. Abonne-toi, comme ça tu connaîtras tout sur l'immigration canadienne. Abonne-toi, parce que c'est facile, fais toujours tout pour te donner la meilleure information. Aime la vidéo à la fin, vraiment, si tu trouves que j'ai donné les informations importantes. Donc, on va commencer tout de suite, ok? Je vais donc te parler du Québec. Alors, le Québec. Avant de te parler du Québec, je te parle du Canada. Est-ce que tu sais que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, ok? Le Canada est le deuxième plus grand pays après la Russie. Au Canada, on est bilingue, ça veut dire qu'on parle le français et l'anglais. Au Canada, on a 10 provinces qui sont, laisse-moi te citer ça, c'est très important, laisse-moi te citer ça. On a 10 provinces, Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, le Québec, Saskatchewan, la Terre-Neuve et Labrador. Et on a 3 territoires, le territoire du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut et le Yukon. Ok? Alors aujourd'hui, je me concentre sur le Québec. La capitale du Québec, c'est la ville de Québec parce que le Québec, c'est la province, mais la capitale, c'est la ville de Québec. Alors, il y a aussi une grande ville qu'on appelle Montréal, qui est vraiment la métropole. Donc, si vous entendez beaucoup parler du Québec, vous allez entendre Montréal parce que c'est la métropole, ok? Il y a beaucoup d'habitants, c'est grand, ok? Donc, la langue officielle au Québec, c'est le français et l'anglais. La devise, c'est « on se souvient ». Et vous allez voir ça partout sur nos voitures. On se souvient. Sur les plaques d'immatriculation, vous allez voir « on se souvient ». On se souvient du Canada, du Québec. Alors, situé dans la partie de l'Est du Canada, entre l'Ontario et la province de l'Atlantique, le Québec partage sa frontière sud avec les États-Unis. Parce que oui, au Québec, on est proche des États-Unis. Les gens partent aux États-Unis à partir du Québec en voiture. À la frontière est à 2 heures de temps de là où je suis, Montréal. Donc, c'est vraiment très proche des États-Unis. Ok, le Québec est vraiment la frontière limite avec les États-Unis. Même à Toronto, quand tu t'en vas au chute du Niagara, les États-Unis n'est pas loin de là. Donc, juste pour vous dire que le Québec est vraiment très proche des États-Unis. Donc, le Québec est la deuxième plus grande province du Canada. Comme je vous ai dit, il y en a 10. Donc, le Québec est la deuxième plus grande province du Canada. Et donc, concernant la température, on a 4 saisons au Québec. On a l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Concernant les températures, on va dire du sud au nord, les températures varient en été entre 5 degrés et 25 degrés et en hiver entre moins 10 et moins 25. Mais dans certaines régions du Québec, comme la baie, la température hivernale peut atteindre moins 50 degrés Celsius. Donc ça, c'est vraiment dans les profondeurs. Mais sinon, au Québec, on a, il fait beau comparé à d'autres provinces du Canada, ok? Donc, comme on a dit, en été, on atteint les 25 degrés Celsius. Concernant la population, ok? Donc, le 1er janvier, la population du Québec était d'environ 8 millions d'habitants. Précisément, 8 575 944. La densité de la population du Québec est d'environ 5,5 habitants par kilomètre carré. 80% de sa population est concentrée dans le fleuve du Saint-Laurent
Et oui, bien évidemment, au Québec, on a les autochtones qui représentent environ 3,9%. Quand il dit les autochtones, non, pas les autochtones. Au Québec, on a les Noirs qui représentent 3,9% de la population. On a les Arabes qui représentent 2,6%. On a les Latinos, 1,4%. On a les Chinois, 1,2%. On a l'Asie du Sud, 1,1%. Et on a les autres minorités visibles qui est 2,4. Ok? Donc, voici les principales villes du Québec. On a Montréal, la population 1 731 000 habitants. Ok? On a le Québec qui est la ville du Québec ou encore la capitale de Québec qui a seulement 536 100 habitants. On a Laval, 421 000. Gatineau, 276 000. Longueuil, 240 000. Sherbrooke, 162 000. Saguenay, 146 000, sont des estimés, j'arrondis. Lévis, 142 000, Trois-Rivières, 134 000 et Terrebonne, 111 000. Donc, tu comprends donc que Montréal est la ville la plus peuplée du Québec. C'est justement pour ça que on parle de métropole, c'est énorme. On a beaucoup de gens à Montréal et on a les gens de tout, comme je vous dis. On a les Latinos, comme tu as vu, les Arabes, les Africains, on a beaucoup, les Chinois, il y en a beaucoup, ok. Donc, les Québécois membres des minorités visibles forment environ 11% de la population et sont concentrés principalement dans la ville de Montréal. Concernant les langues, ok, le Québec est majoritairement français. Donc, on désigne même ici, on dit le Québec se distingue des autres provinces du Canadien par le fait qu'on y parle. Le français est à peu près la seule langue prédominante, ok? Alors que dans les autres provinces, c'est l'anglais qui est la langue prédominante. Donc, tu dois donc comprendre qu'en venant au Québec, on parle le français, donc 94,46% de plus que l'anglais. Tu comprends donc que la majorité de la population au Québec parle français. Maintenant, ce que tu dois aussi savoir sur le point social, parce que je vais plus m'attarder dessus parce que je vis au Québec, donc je connais plus. Ce que tu dois aussi savoir, c'est que le Québec a ses propres lois, que ce soit en matière d'immigration. Si tu regardes les programmes du Québec, ils ont des programmes à part, ok? Tellement c'est une grande province qu'ils ont leur programme à part. Mais aussi, de manière économique, le Québec, c'est vraiment l'endroit pour se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a la population qui est. Tu sais qu'en tant qu'entreprise, quand tu recherches où mettre ton entreprise, tu regardes la population parce que c'est la population qui va déterminer ton chiffre d'affaires, c'est la population qui va déterminer si tu auras les employés. Donc, voilà pourquoi au Québec, on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup plus d'emplois qu'ailleurs parce que les entreprises sont un peu concentrées. Surtout à Montréal, on a 1 million d'habitants, c'est quand même beaucoup. On a vraiment... sur le plan social, le Québec a aussi ses lois. Sur le plan économique, j'ai oublié qu'il y a les taxes provinciales propres du Québec qu'il n'y a pas, par exemple, à Toronto. Ok, donc au Québec, on a la taxe. À Toronto, on a une seule taxe, par exemple. Au Québec, on a 2 taxes parce qu'on a la taxe provinciale, on a la taxe fédérale. Ok, de la même manière que sur le plan social. Quand tu reçois de l'argent, par exemple, tes enfants ou quoi que ce soit, tu auras l'argent du fédéral, tu auras l'argent du provincial, alors que ce n'est pas la même chose dans toutes les autres provinces parce que le Québec, étant donné qu'il prend 2 taxes, quand il te retourne aussi de l'argent, il te retourne 2 fois. Donc, quand tu vas recevoir le retour d'impôt, tu vas recevoir 2 retours d'impôt. Tu vas recevoir l'argent des enfants, tu vas recevoir 2. Pourquoi? Parce que tu vis au Québec. Donc, sur le plan social, pour moi, c'est le meilleur endroit pour... c'est mon avis, ok? C'est mon avis. D'autres personnes qui vivent dans d'autres provinces peuvent venir donner. Mais moi, selon ce que je vois beaucoup de gens qui quittent Toronto pour revenir à Montréal. Beaucoup de gens qui quittent Toronto pour venir à Montréal. Rares sont des personnes qui quittent Montréal pour aller à Toronto. Même quand on t'offre un emploi à Toronto ou en Ontario, beaucoup de gens réfléchissent par 2 fois. Surtout quand tu as déjà une famille. Tu réfléchis parce que là-bas, le salaire est vrai, c'est haut, mais... tout est cher, la ville est chère, les salaires sont, les loyers sont chers, la nourriture est chère. Une maison qu'on vend à Montréal à 300 000, à Toronto, ça vaut 1 million. Juste pour te dire que le coût de la vie en Ontario est beaucoup plus cher que au Québec, ok? Je sais pas pourquoi, peut-être dans les années futures, ça va changer. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il en est, ok? Donc, je tenais à partager ça avec toi. Je m'arrête ici. J'espère que tu as quand même eu des connaissances sur qu'est-ce que le Québec. Si j'ai oublié quelque chose ou alors si les Québécois m'écoutent, vous pouvez aider nos frères canadiens ou nos futurs canadiens à en savoir plus sur le Québec. Ok, je ne suis pas
quelqu'un qui dit connaître tout, ok? Je vous donne juste des informations que je lis ou que je connais. Mais selon moi, le Québec, c'est le meilleur endroit pour s'installer. Que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour vivre, que ce soit vivre socialement, c'est le meilleur endroit en ce moment pour s'installer. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de discuter avec toi. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire surtout. N'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très prochainement. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.